j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis un peu malade. Mais ce week-end, on avait un planning qui était trop cool et il fait beau. Il y a du soleil et franchement à Bordeaux, ça fait quelques jours, quelques semaines qu'on n'a pas de soleil. On avait prévu de passer la journée à San Sebastian, donc jusqu'à ce matin, jusqu'au réveil, on a hésité. Parce que moi vraiment hier j'étais clouée au lit en train de bosser dans mon lit. On a pas mal hésité mais en fait là il fait super beau et ça fait tellement longtemps qu'il fait pas beau qu'on se dit qu'il faut absolument qu'on bouge aujourd'hui et qu'on garde ce programme d'aller à San Sebastian. Je trouve que ça fait trop du bien, on n'est pas parti en vacances depuis quelques temps et j'avoue que de partir sur une journée, d'aller un peu découvrir un nouvel endroit, de se retrouver en Espagne le temps d'une journée, on a l'impression de partir et couper un peu et là je pense qu'on en a besoin. En plus il fait beau donc je me dis qu'au pire l'air de la mer, le soleil, ça va faire que du bien et de toute façon j'avais pas envie de passer ma journée enfermée à la maison. Du coup c'est parti, on se prépare et je vous emmène avec nous. Sortir les petits sandwichs, on fait des petits emballages comme ça, je trouve ça trop mignon. Avec chacun notre petit sandwich comme ça, en plus ça évite d'en mettre partout. J'ai pris des chips et de l'eau. Il nous reste en vrai à peine 1 heure de route donc ça va, mais on n'a pas mangé ce matin et comme du coup maintenant on a l'habitude de manger le matin, autant vous dire que là on a trop faim donc tant pis on va manger maintenant. Donc voilà, c'est parti. Et on a un petit fix pour aller avec. Mais j'ai trouvé une adresse un peu café avec des bons cafés et ils ont des cinnamon rolls, des cookies, banana bread, donc je pense qu'on va manger le goûter de là-bas. Donc là c'est juste histoire de manger un peu. Ça y est, on est arrivé à San Sebastian et il fait super beau. Franchement, il fait trop beau, ça fait trop plaisir. La petite maison là, ouais. Trop mignon. Franchement les couleurs elles sont trop belles. Il commence à faire un peu moins beau mais juste l'endroit est trop joli.
Ça va être incroyable. Là on a une tranche de cheddar avec de l'œuf. Et là du coup c'est de la brioche perdue. Et les petits buns pour du coup le egg muffin. On se retrouve pour une nouvelle journée, enfin plutôt une fin de journée, parce que j'avais pas grand chose à vous filmer ce matin. Donc là je vais vous emmener plus après avoir bossé, j'ai encore 2-3 trucs à finir. Il pleut actuellement, du coup il fait pas super beau, donc le seul endroit où j'avais encore un peu de lumière c'était dans la chambre. Et hier en fait j'ai commencé à vous filmer et ensuite j'ai passé ma journée à chiller parce que j'étais encore un peu malade. Du coup on a skippé un peu le dimanche même si ça a été majoritairement du ménage et ensuite du coup on s'est un peu posé. Mais je vous ai pas montré ce que j'ai acheté à San Sebastian, du coup je me suis dit que c'était le moment tant qu'il y avait encore un peu de lumière. J'ai aussi envie de vous montrer mon look avant qu'il fasse nuit. C'est là où on voit le mieux les couleurs de l'outfit. Du coup, j'ai mis mon pull American Vintage que j'adore. Franchement, je l'ai maintenant depuis 1 an, 2 ans, je sais plus, peut-être 1 an. Et c'est vraiment le genre de pièce que j'aime porter avec tout. Et aujourd'hui, j'avais envie d'un look assez confortable. Du coup, j'ai mis ce pantalon que je porte majoritairement printemps-été. Mais je trouve qu'avec un pull, ça fait grave le taf. Il est pas non plus très épais, donc si je devais aller dehors, franchement, j'aurais pas mis ça parce qu'avec la pluie, ça aurait été catastrophique. Mais c'est un pantalon Vichy de chez Cache Cache de l'été dernier, un peu en gaze de coton. Et franchement, ça c'est le genre de look quand tu passes ta journée derrière l'ordinateur qui est hyper confortable. Ça sert pas du tout, c'est simple, le genre de look que j'adore porter. Donc voilà pour le petit look du jour. À San Sébastien, on a fait pas mal les boutiques. C'était un peu la fin des soldes, mais j'avoue qu'il n'y avait pas grand chose non plus. Et en fait, chez Zara, j'ai craqué pour 2 pièces marron. Du coup, je voulais vous montrer parce que je les trouve trop cool. J'ai trouvé ce t-shirt tout simple qui est vraiment genre avec un marron bien profond, bien foncé, que je trouve trop chouette. Je l'ai surtaillé un peu, je l'ai pris en M parce que je trouvais qu'au niveau de la poitrine, il serrait un peu trop. Et ça, c'est le genre de petite pièce toute simple. J'ai surtout majoritairement des t-shirts blancs et j'avais envie de prendre un petit t-shirt marron parce que j'ai vu pas mal de looks sur Pinterest avec des t-shirts marrons, avec des jeans un peu beige, même des jeans bruts. Enfin, je me suis dit que ça pouvait être très très cool. Il est tout simple, il m'a coûté 7,95 €. J'imagine qu'en France il est à 9,95 €. Franchement, il est assez épais, il a une coupe droite, donc il est vraiment très sympa. Et ensuite, la pièce, un jean marron. Je vous ai dit, petite obsession marron en ce moment. Mais j'ai repris le jean Barrel que je vous ai présenté dans mes favoris. Du coup, je l'ai testé en magasin et je me suis dit, en fait, je l'ai vu. La couleur me plaisait beaucoup, c'est vraiment un marron foncé. Et j'adore la coupe de mon jean Barrel. Enfin, ils appellent ça un New Baggy Balloon. Je l'ai pris en taille 32 parce que sincèrement il taille quand même assez grand. Normalement je prendrais un 34 mais pour mon barrel j'avais déjà pris un 32 et je me suis plantée en l'essayant et en fait je me suis rappelé après que c'était un 32. Je le trouve trop chouette. Franchement il est incroyable, il a vraiment la coupe, enfin, rien comme ça on le voit, il a une coupe trop jolie et je me suis dit qu'en marron ça allait être vraiment genre canon que ça soit là en hiver. Avec des pulls, ça peut être trop joli. Mais même un peu au printemps-été, avec des petits débardeurs blancs, des petites mules, je me suis dit que ça pouvait être très sympa. Après les avoir achetés, je me suis demandé si c'était pas juste parce qu'en ce moment le marron était un peu tendance, parce que j'ai jamais acheté de pantalons qui sont pas bleus ou noirs. Du coup, je me suis demandé si c'était pas un peu un achat compulsif. Mais en fait, j'ai une technique pour ça et je vais vous en parler juste après. Et au final, je regrette pas du tout parce que je pense que vraiment je vais l'adorer. J'ai trop hâte, il n'y a plus qu'à aller les laver et ensuite je vais pouvoir les porter. En vrai, je suis pas sûre de faire un total look marron, mais par contre, les deux couleurs sont vraiment très similaires donc ça pourrait grave matcher. Du coup, j'avais envie de vous parler un peu de ce que j'ai fait en faisant les magasins. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne technique pour vraiment construire un dressing qui nous ressemble. Ces dernières années, j'essaie d'acheter vraiment que des pièces dont j'ai vraiment envie et que je vais vraiment utiliser et remettre. Et du coup, j'essaye de choisir des pièces, mais je trouve que c'est pas toujours simple. Quand on est dans les boutiques, on a tendance un peu à regarder ce qui nous donne envie, les couleurs du moment. Enfin, on est très influencé par le choix et pas forcément par des pièces qui sont des pièces qu'on va vraiment porter sur le long terme. Ces derniers temps, je pense pas qu'il y ait beaucoup de pièces
que j'ai achetées, que j'ai pas portées, mais il y en a encore quelques-unes dans mon dressing. Et du coup j'ai vraiment envie d'y remédier cette année. Et donc je me suis dit que j'allais pinter tous les looks que j'aimais vraiment beaucoup, que je vois sur Pinterest. Donc j'ai fait une session un soir sur mon Pinterest en train de regarder un peu tous les looks que j'aimerais bien porter, notamment là sur le printemps-été. Donc là quand on était dans les boutiques, je regardais mon tableau Pinterest et je regardais un peu toutes les pièces qui ressortaient le plus. Donc il y avait pas mal de pulls roses, de pulls jaunes et notamment il y avait du coup un t-shirt marron et un pantalon marron. Donc c'est pour ça que je les ai achetés, parce que je sais que c'est des looks que j'avais envie de faire et je trouve que c'est une bonne technique pour essayer de réduire un peu ses achats. À un moment donné j'étais vraiment une acheteuse compulsive, j'achetais dès que je pouvais, dès qu'il y avait des soldes, dès qu'il y avait la moindre occasion, et ensuite j'ai commencé à avoir mon appart, à devoir payer toutes les choses que je payais pas avant quand je vivais chez ma maman. Et donc forcément j'ai réduit un peu ma consommation et ça j'en suis plutôt fière. J'ai commencé à de moins en moins dépenser pour des trucs impulsifs, mais j'avais quand même l'habitude de souvent acheter dès que je voyais quelque chose. Donc j'essaie de m'appliquer cette règle depuis un moment, c'est que en général je vois une pièce, je craque pas tout de suite, je prends le temps de réfléchir, je la prends en photo et si vraiment elle me trotte dans la tête depuis un moment, je la mets dans ma wishlist ou je vais me l'acheter. Et c'est vrai que la dernière fois quand j'ai trié mon dressing, je me suis rendu compte que j'avais la sensation de toujours m'habiller pareil, alors qu'en fait j'ai beaucoup de pièces quand même. Au fur et à mesure des années j'ai acheté pas mal de choses qui me plaisaient. J'ai pas un énorme dressing, mais j'ai quasiment que des pièces que j'adore et que je porte très régulièrement. Il y a pas mal de pièces que je mets un peu de côté, notamment parce que je suis freelance et que du coup j'aime bien avoir le genre de look que j'ai aujourd'hui où je suis hyper confortable. Et je me suis dit en fait que pour les prochaines sessions shopping, il fallait absolument que j'achète des pièces en fait que j'avais vraiment envie d'avoir et qui, je sais, vont venir ajouter à mes outfits tout au long de l'année. Et donc quand j'ai réalisé un peu mon tableau Pinterest avec tous les looks que j'avais vraiment envie de faire cette année, beaucoup de looks avec des pièces que j'ai déjà, mais du coup ça me permet ensuite de regarder, notamment quand je suis dans les magasins, et de me dire ok, c'est telle ou telle pièce, telle ou telle couleur que j'aimerais bien acheter, et qu'en fait des fois j'achète pas. Notamment il y a un truc que j'ai remarqué, c'est j'aimerais bien un pull un peu bleu marine. C'est un truc que j'ai envie depuis plusieurs années, j'ai pas mal de looks comme ça en tête, mais je l'achète jamais parce que je le vois pas ou parce que c'est pas forcément la couleur du moment, donc il n'y a pas un milliard de pièces. Là en me baladant dans le Zara, j'essaie de regarder toutes les pièces qui étaient comme ça et je pense que bon, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais je me dis que c'est une bonne solution pour vraiment construire une garde-robe qui vous ressemble et avec des pièces que vous savez que vous allez reporter et re-reporter. J'ai un tableau par saison, mais ces dernières semaines, du coup, j'ai enregistré pas mal de looks et ça me permettait du coup de voir un peu les pièces et les couleurs qui ressortaient le plus. Et même des inspi du coup pour mettre les pièces ensemble, et en fait ça me permet de voir un peu les styles, enfin le style que j'aime le plus en termes de look et qui je sais du coup va vraiment me convenir sur le long terme. Ça permet aussi de pinter des looks que j'aime bien avec des pièces que j'ai déjà dans mon dressing, donc pour recréer du coup des looks un peu différents, parce que l'objectif c'est d'avoir vraiment une capsule que de pièces qui me correspondent mais que je puisse aussi porter différemment, parce que vu que j'achète pas de vêtements tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, je fais clairement partie de la team Outfit Repeater parce que j'adore porter mes vêtements plusieurs fois. Ce pull là je l'ai mis dans plein d'outfits parce que je trouve ça trop cool, et en fait c'est ça que j'aime quand je m'habille, c'est d'avoir une pièce vraiment qui me plaît de ouf et de pouvoir la mettre un peu différemment selon mon humeur, mon mood du jour, tout en gardant mon style. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne en ce moment, et là je trouve que dans le Zara vraiment ça m'a permis de faire un tour, et en fait je scannais un peu toute la boutique. Et bien sûr, quand il y avait des pièces, des couleurs qui m'attiraient, j'allais voir et je regardais. Mais je regardais toujours si du coup j'avais déjà eu des idées d'inspi. Parce qu'en fait, vu que je pinte beaucoup, je sais pas combien j'ai d'épingles dans mes outfits, mais je pense que ça représente vraiment beaucoup d'épingles en termes d'outfits. J'ai regardé. Dans mes looks d'automne, j'ai 551 épingles. Et dans mes looks d'hiver, 227. Et dans mes looks de printemps, j'ai 608 épingles. Donc c'est 608 outfits à s'inspirer. Il y a beaucoup d'outfits d'ailleurs qui se répètent, je me rends compte en re-regardant comme ça qu'il y a pas mal de looks qui sont très similaires, et justement c'est comme ça aussi qu'on construit une garde-robe, parce que ça montre que c'est vraiment des pièces qu'on a envie.
Il est 22h38, j'ai ma petite tisane et j'ai ressorti ce livre que j'ai pas utilisé depuis quelques temps. Je me suis dit que ça pouvait être cool d'écrire un peu dedans tous les soirs ou tous les matins. Donc c'est ce que je vais faire. Alors je me suis réveillée avec les lèvres super sèches et du coup j'ai utilisé ma petite lip oil Jisoo. J'ai mis plusieurs fois dans la journée et franchement je suis plutôt contente du résultat parce que là j'ai encore les lèvres un tout petit peu sèches mais par rapport à ce matin ça n'a rien à voir. Donc je vais en remettre encore ce soir. Du coup je vais écrire dans mon petit livre quelques phrases et je pense qu'après je vais lire un peu. Peut-être que Lilou va venir aussi me faire un câlin parce qu'elle a trop envie de me faire un câlin mais elle veut pas me monter dans le lit. On est mardi soir, je pensais vous prendre plus tôt et en fin de compte j'ai pas du tout eu le temps, mais je me suis dit du coup que ce soir j'allais vous partager ma night routine et là je suis en train de préparer à manger donc je me suis dit que ça pouvait être cool de vous partager ça. Hier j'étais super fière parce que j'ai pas du tout touché à mon téléphone de 19h jusqu'à ce que j'aille me coucher et en vrai c'est assez rare, ça peut pas être le cas tout le temps parce que des fois il faut que je poste pour mes clients mais là hier j'ai pu le faire et franchement c'était très cool donc l'objectif c'est de refaire un peu pareil ce soir. J'ai préparé des cookies, j'avais trop envie, tout à l'heure j'étais au téléphone avec mon amie Sophie et on parlait de bouffe et vraiment ça m'a trop donné envie et franchement je suis plutôt contente du résultat. Ce soir au repas c'est gratin dauphinois avec des nuggets de pois chiches. Franchement ça j'adore faire ça, je trouve ça très bon. C'est pas vraiment des falafels puisque ça a pas la recette donc j'appelle ça des nuggets de pois chiches mais c'est incroyable. Je me suis dit que ça allait bien accompagner les petits cookies avec le repas qui était prévu pour ce soir. C'est parti, je fais le repas assez tôt parce que je me dis au moins ça sera fait. Je prends ma douche et après je peux me poser pour lire un peu, je me dis que ça peut être le meilleur combo à faire. Je pense que je les ai laissés un peu trop longtemps et donc du coup j'ai galéré mais c'est pas grave, ça devrait faire le taf. J'ai essayé de les recouvrir au max mais c'était pas si simple. J'ai refait du coup juste 4 cookies donc ça nous en fera 9 en tout mais comme ça on en aura aussi pour les prochains jours et là du coup je m'occupe de couper les patates. C'est le truc un peu relou ça je trouve, surtout que on a commandé en drive, donc en général on prend souvent des grosses patates pour que du coup il y en ait moins, enfin que ça soit moins compliqué. Je trouve ça plus difficile en fait d'éplucher des petites patates que des grandes, sauf que là avec le drive ils nous ont mis que des minuscules patates et comme j'en ai besoin de beaucoup je pense que ça va être long mais j'ai essayé de me dépêcher parce que j'ai trop envie de me poser et lire. En ce moment je suis encore sur le livre du coup celui-ci c'est lequel? The Cinnamon Bookstore il me semble. J'avais lu le 1 du coup, c'est de Laurie Gilmore et j'avais lu du coup le premier tome qui était de Pumpkin Spice Café et franchement il était très cool et là du coup je lis le tome 2 du coup
Et sauf que là, j'avais bien commencé et tout, et là je m'étais un peu laissée, donc là le but c'est de reprendre à lire. Donc j'aimerais bien en fait avant de manger, de me poser dans le canapé, de mettre une petite playlist et de lire. Mais pour ça il faut que je finisse beaucoup de choses avant. C'est ce qui me motive là, à me dépêcher. Bon, au final, changement de plan, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Et en plus de ça, je me suis plantée dans les falafels. Je les ai préparés, ils étaient prêts et tout. Je me suis dit, ok, ça va, je suis assez rapide. Et là, je me rends compte que j'ai oublié les épices. Du coup, j'étais vraiment deg. En fait, je trouvais qu'ils étaient super pâles et j'ai réfléchi un petit peu. J'ai re-regardé la recette quand même parce que j'arrivais vraiment pas à trouver ce qui allait pas. Et là, j'ai vu que j'avais vraiment littéralement oublié toutes les épices. Bon, j'avais mis du sel, du poivre et de l'ail. Mais j'avais pas mis les épices que je mets habituellement. Et donc, du coup, j'ai dû refaire la pâte. Donc, ça m'a redemandé du temps. Et en plus de ça, là, j'ai vraiment trop mal à la tête. Donc, on va lire un peu. Du coup, je me dis qu'au final, je vais lire quelques pages. Et ça va peut-être me faire un peu du bien. Ensuite, après, je vais prendre ma douche et on va manger. Voilà. Et du coup, c'était ce livre que je vous parlais. C'est du coup The Cinnamon Bun Bookstore. Et je le lis en anglais. Ça dépend des livres, mais j'essaye de lire quand même pas mal en anglais. J'aime bien. Et là, celui-ci, du coup... je trouve que la lecture est assez facile, donc voilà, je vous recommande. J'ai enfilé mon petit peignoir et je suis prête pour aller manger. Bon, c'est pas très beau comme ça, mais je pense que ça va être très bon. Et du coup, j'ai mis 3 petites galettes de pois chiches. Voilà le résultat des cookies. Donc là à gauche, il y a les pépites tout simples. Et là à droite, c'est ceux avec la pâte à tartiner. Et franchement, ils ont l'air hyper bons. Je vous les montrerai peut-être demain parce que là on voit pas très bien. Mais j'ai l'impression que ceux-là, ça ressemble un peu à ceux qu'on achète en boutique parce qu'il y a des endroits où ils sont un peu plus croustillants. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin? Hello, on est dimanche. Je vous ai filmé quelques brides hier de notre journée. Mais j'ai pas pris le temps de parler parce que c'était pas la grande forme. Et là du coup ce matin on a fait le ménage et maintenant on attend les copains pour qu'ils viennent à la maison pour une après-midi jeu. Du coup j'avais fait des petits cinnamon rolls, j'avais trop envie d'en refaire, j'en ai pas refait depuis Noël. Et là les 2 fois on a été manger dans des cafés, les 2 fois on a pris des cinnamon, donc j'avais trop envie d'en faire maison. Mange rapide là avant qu'ils arrivent et je vous montre avant mon look, avant qu'ils arrivent. Je suis en train de faire des bagels et sauf que je pense que je me suis trompée parce que je les ai fait trop petits, donc on va en manger 2 parce que vraiment genre ils sont tout petits, je sais pas si on voit sur ma main. L'objectif c'est d'en faire tomate, mozza, dinde et du coup cream cheese. Bon, je sais pas à quel moment je me suis chiée dans la recette, mais je pense que ceux-là, j'ai pas fait un trou assez grand, donc du coup ils ont trop gonflé en hauteur. Parce qu'ils sont comme ça. On dirait des mini burgers, on dirait même pas des bagels.
Je vais continuer à lire un peu avant d'aller me coucher. On est dimanche, donc ça y est, c'est la fin de la vidéo. On aura passé un peu plus d'une semaine ensemble et du coup je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.